Mesdames, Messieurs, la digitalisation du secteur électrique, c'est très intéressant comme sujet. Le secteur électrique, on connaît depuis une centaine d'années, même un peu plus, 140 ans. Mais la digitalisation, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment. Eh bien, non. La digitalisation du secteur électrique a commencé il y a 30 ans déjà. Comment? Par créer des marchés de gros. Un marché de gros, c'est simple. C'est un gros ordinateur avec des terminaux, et puis les gens envoient leurs intentions pour demain. On équilibre ces intentions, on trouve un prix. Alors vous voyez que la digitalisation du secteur électrique, elle est vraiment digitale, parce que le prix qu'on a trouvé, c'est un prix, donc rien n'a été produit, rien n'a été transporté. Le transporteur d'électricité va s'arranger pour que l'électricité arrive chez vous. Ça, c'est le physique de l'électricité. Et puis un marché de gros a décidé à quel prix. Facile à comprendre. Vous ajoutez un marché de détail maintenant, parce que c'était le marché de gros. Le marché de détail, il ne fait que vous envoyer une facture, parce que l'électricité ne vous est pas acheminée par le marché de détail, elle n'est pas produite par le marché de détail. Le marché de détail, c'est simplement vous envoyer des factures. Donc c'est entièrement digital également. Donc dans le secteur électrique, le marché de gros est entièrement digital, le marché de détail est entièrement digital, l'électricité réelle, elle est entre les producteurs, les transporteurs et le réseau de distribution. Très facile à comprendre, ceci a été créé il y a 30 ans. Que se passe-t-il de vraiment nouveau aujourd'hui? Eh bien, de multiples décentralisations du secteur électrique arrivent. Il y a des gens qui mettent des panneaux photovoltaïques sur leur maison. Ici à Paris, dans le 19e arrondissement, au collège Georges Brassens, le photovoltaïque est sur l'école. Et c'est la production décentralisée. Vous avez des gens qui mettent des petites unités de stockage dans leur garage. Ils sont riches, ils ont une voiture électrique, ils veulent être sûrs d'avoir de l'électricité, ils investissent dans du stockage individuel. Ces gens qui ont une voiture électrique, ils peuvent aussi piloter comment la voiture électrique prend l'électricité sur le réseau, ou même comment la voiture électrique va donner l'électricité s'il y avait une panne. Donc, vous voyez, le secteur électrique se décentralise. Pour que ça soit utile à tout le monde, et surtout pour que les réseaux d'électricité en tirent un avantage à cette décentralisation, il faut beaucoup plus de digitalisation. Il faut mettre des capteurs, sensors. Il faut mettre des activateurs, activators. Il faut mettre des petites unités de contrôle intelligentes qui calculent ce que les consommations font et ce que les systèmes électriques voudraient voir. Cette digitalisation complète de la consommation a été testée déjà 2 fois aux États-Unis. Elle fonctionne. Mais est-ce que nous sommes intéressés à ce que notre consommation individuelle soit gérée par des ordinateurs, des réseaux de distribution? Ça n'est pas sûr. Est-ce que nous voudrions le faire chacun à notre manière? Pour cela, il faudrait que nous ayons plusieurs fournisseurs. Un fournisseur pour le véhicule électrique, un fournisseur qui s'occupe de notre production solaire, un fournisseur classique qui nous assure la sécurité d'approvisionnement, le service universel. Toutes ces questions sont ouvertes et c'est vous qui déciderez. Vous êtes les citoyens français, vous avez un droit à discuter, à débattre et à trouver ceci dans nos règles ou dans notre loi. À vous de jouer.